Salut! Aujourd'hui, une vidéo un peu plus simple que la semaine dernière, bien structurer ses campagnes Facebook Ads ou IG Ads pour débutants. Donc en gros, le réglage de base pour pouvoir commencer une campagne Facebook qui va permettre la meilleure analyse possible et puis de progresser plutôt que de partir dans tous les sens. Avec les campagnes Facebook, on a trois niveaux à intégrer. J'imagine que si vous commencez là-dedans, ou même si vous gérez depuis un moment, vous savez qu'il y a un niveau campagne où on peut ajuster les budgets et les objectifs. Il y a un niveau groupe où on peut ajuster les ciblages, ajouter des audiences particulières. On peut aussi gérer le budget depuis le groupe et on gère le placement. Donc c'est là où on va choisir par exemple Facebook ou Instagram, voire WhatsApp, où on va choisir si c'est en post, en story, en reel, en vidéo, etc., etc. Et ensuite, on a un niveau publicité. Donc là, c'est notre créatif avec notre copywriting, donc ce qu'on va écrire, ce qu'on va dire, ce qu'on va montrer en vidéo, et où on va amener. Et donc là, je dirais que la plupart des gens, on le voit sur ces schémas ici, vont préconiser plusieurs publicités et j'ai tendance à préconiser un chemin assez linéaire, campagne, groupe, publicité, pour bien savoir ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce qui performe et comment. Là, on parle encore une fois d'une structure la plus moyenne possible pour pouvoir commencer à performer sur Facebook, pour pouvoir débuter. Donc on ne s'amuse pas à partir dans tous les sens avec 15 publicités par groupe et un groupe qui cible la terre entière. On va choisir spécifiquement un groupe précis et une seule publicité pour pouvoir avoir des facilités pour analyser nos résultats. Sinon, on ne sait pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc au niveau de la campagne, on a plusieurs types d'objectifs qui sont disponible pour Facebook. Il y en a un qui s'appelle Awareness, qui est caché ici, qui est utile, mais on va se dire que c'est vraiment si on a un bon budget. En général, quand on démarre une page ou un groupe ou un compte Instagram, on va dire que le engagement est souvent quelque chose qui est sélectionné. Donc là, c'est pour avoir de l'engagement sur nos posts, de l'interaction, des commentaires, des tags, des likes, des visites, des clics. Toute interaction va rentrer là-dedans. Ensuite, nous avons les leads. Donc, lead, c'est acquisition d'un client qui va donner son email, son courriel, ses informations téléphoniques pour qu'on puisse le rappeler. Donc ça, c'est vraiment propre à toutes les personnes qui vendent des services. Si vous vendez des services, c'est souvent ça que vous allez vouloir. Ou s'il y a par exemple une pré-vente aussi, hein, on veut inviter les gens à une pré-vente, on va choisir cette option leads pour pouvoir collecter les données des futurs clients, les rappeler ou leur signifier qu'il y a une vente en cours. App Promotion, donc là c'est quand vraiment la spécificité pour les gens qui créent des applications ou si votre entreprise crée une application pour son site ou ses services et veut faire la promotion de son application. J'ai absolument jamais fait ça. Et on a quelque chose qui est extrêmement important. Si vous vendez des produits physiques, on choisit l'objectif sales, donc vente, soit pour nos catalogues de produits s'ils sont synchronisés avec notre compte Facebook, soit en choisissant la conversion. Donc c'est ça qu'on va décider au niveau campagne. Vous avez aussi la possibilité de gérer votre budget au niveau campagne, mais je ne le préconise pas pour les petits comptes ou les débutants parce que ça prend quand même un gros budget. On va devoir mettre des centaines de dollars sur notre budget de campagne qui va être alors diffusé sur nos différents groupes. Il va falloir avoir déjà l'œil, il va falloir être présent pendant la diffusion de notre publicité pour voir ses performances et on est à un niveau d'analyse pour voir si nos résultats sont bons, qui sont quand même relativement poussés, je dirais. Donc je ne préconise pas le budget au niveau de la campagne. Je préfère un budget qui est géré manuellement, un groupe par groupe, encore une fois, pour savoir exactement quels sont nos critères qui ont eu des performances sur les publicités. Donc, quel est notre ciblage par placement ou notre ciblage par démographique, données démographiques.
Donc ça, c'est notre premier niveau, le niveau campagne. Donc on va choisir principalement les ventes comme objectif ou l'acquisition de leads pour avoir des courriels et parfois un peu d'engagement. Si par exemple on a quelque chose qui a une certaine viralité ou si on veut avoir une certaine reconnaissance ou visibilité de marque, mais là on s'entend qu'en termes de retour sur investissement, on va avoir un petit peu moins les choses. Je vais essayer de faire une vidéo de moins de 15 minutes parce que LinkedIn ne me permet pas de poster quelque chose de plus de 15 minutes. On peut faire des lives, mais on ne peut pas poster des vidéos de plus de 15 minutes. Donc ensuite, on a le niveau des groupes ou adset. Donc là, c'est mon niveau préféré parce que on peut toucher un paquet de petites affaires. Je signifie que c'est le niveau le plus difficile parce que on va pouvoir sélectionner vraiment beaucoup de choses différentes et je préconise un groupe par type de ciblage. Donc si on veut essayer par exemple Instagram, on va choisir un groupe qui va être un ou plusieurs groupes qui vont être dédiés à Instagram avec d'autres critères si on les ajoute. Donc on choisit un placement. Si vous avez un groupe par intérêt, on va choisir un intérêt ou des intérêts qui ont plus de 100 000 personnes dans votre zone géographique, pas 100 000 personnes mondialement, 100 000 personnes dans votre zone géographique parce que depuis 2021, Facebook a tendance à ne plus performer avec les petits intérêts alors qu'avant, si on sélectionnait des petits intérêts, 10 000, 5 000, 20 000 personnes, 30 000 personnes, on pouvait avoir des résultats fantastiques suivant nos niches. Donc on choisit une plateforme, comme je le disais. On va vérifier que notre pixel est bien installé. Si vous avez choisi un objectif de vente, vous allez choisir l'objectif purchase ou vente directe, pas add to cart ou les autres niveaux dans l'objectif de vente, mais le niveau final, parce que c'est là qu'on veut emmener nos utilisateurs, donc on veut pousser l'algorithme à aller vers là. Je vous conseillerais au moins donc 3 groupes. Il y a aussi un groupe avec le comportement ou behavior engage buyer. Il est très performant. J'imagine que Facebook a développé ça pour aider les publicitaires à, à avoir de meilleurs résultats depuis la mise à jour d'Apple, donc iOS 14, qui a été un cataclysme dans l'univers de la publicité en ligne. Donc, je vous conseille d'ouvrir un groupe engagement. Je vous conseille d'aller ouvrir un groupe avec un grand intérêt ou plusieurs groupes avec plusieurs intérêts si c'est pertinent pour votre niche, votre produit ou votre service. Je vous conseille aussi d'utiliser l'audience engagée. C'est une audience que j'ai décrite dans ma précédente vidéo. Donc, je vous invite à aller la voir si vous ne savez pas ce que c'est l'audience engagée. Mais en quelques secondes, c'est les gens qui ont interagi avec votre compte Facebook ou Instagram, que ce soit sur les publicités ou sur les posts. Donc, ça crée une audience qui grossit naturellement. Et c'est une des audiences les moins chères avec le meilleur retour d'un investissement sur Facebook. Pensez à créer et tester des lookalikes. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai décrit dans la précédente vidéo, mais bon, ça peut être votre lookalike d'acheteur avec vos courriels d'acheteur en fonction de tel ou tel produit. Si vous pouvez trier, c'est encore mieux. Et vous pouvez essayer plusieurs pourcentages. Donc, pour ceux qui connaissent les lookalikes, ça va de 1 jusqu'à 8% ou 7%, si je ne dis pas de bêtises, de la population du pays ciblé. Donc, je vous encourage à utiliser plusieurs pourcentages, 1, 2, 3, dans différents groupes. Ça peut être aussi tous les pourcentages ensemble, de 1 à 3, de 1 à 5, pour faire grossir les audiences d'un produit à l'autre, d'une publicité à l'autre, personnellement. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, donc on essaye, et si ça marche pas, on éteint nos groupes publicitaires. Et vous allez tester un groupe démographique ou de placement ou un groupe géographique. Quel pays vous ciblez et est-ce que ça serait intéressant pour vous, par exemple, si vous êtes au Canada, de cibler les maritimes ou les Français, les Franco-Ontariens. Si vous êtes en France, est-ce que vous avez pensé à ouvrir la Belgique, la Suisse romande? Est-ce que vous avez pensé au Dom-Tom avec 2 millions d'habitants et plus? Donc tout ça, c'est des petits tests à pouvoir faire au niveau de vos groupes et à chaque fois, donc un groupe, un test
en fonction d'un placement et un placement, un intérêt, une plateforme. J'ai pas parlé du placement idéal. Je vous conseillerais de débuter encore par le feed d'actualité, donc le placement sur le feed, pas sur la colonne de droite sur Facebook. Et vous pouvez utiliser aussi, essayer aussi les stories. Et si vous avez une publicité vidéo, ben là vous allez pouvoir aller vers le Reel ou vers les emplacements vidéo. Mais bon, en image, l'emplacement va être particulièrement le feed pour les performances de base, le réglage de base. Hein. On parle encore une fois d'une campagne structurée simplement avec un niveau campagne, un niveau groupe avec un test de placement, d'intérêt, de plateforme et une publicité. Et ici, on va se retrouver avec les mêmes publicités pour savoir quel ciblage, quel est le ciblage qui va fonctionner. Quel budget et quel test. Donc, je vous conseille d'utiliser de tout petits budgets, de 2 à 10 euros par groupe publicitaire. Et si vous avez une conversion et un retour sur investissement, parce qu'une conversion, ça ne fait pas un retour sur investissement, si vous gagnez de l'argent avec votre groupe publicitaire et que vous pouvez le suivre sur votre compte Facebook et vos outils d'analyse, je vous conseille, s'il y a une conversion dans un groupe donné qui a un retour sur investissement, de faire progresser votre budget de 20% par jour de rentabilité. Donc quel test, quelle géographie, et c'est ce que je disais tantôt. Donc si vous êtes au Canada, où est-ce que ça peut être performant, intéressant de cibler? Est-ce que vous avez pensé à cibler les provinces maritimes? Est-ce que vous avez pensé à cibler les franco-ontariens? Est-ce que vous avez pensé à cibler les francophones des États-Unis? Est-ce que c'est pertinent pour vous de cibler les francophones des États-Unis? Pour la France et l'Europe, est-ce que vous avez pensé à la Belgique, la Suisse, même le Luxembourg, même si c'est pas la langue maternelle des Luxembourgeois, 100% de la population luxembourgeoise parle français, vu qu'on apprend le français à l'école, et évidemment les territoires d'outre-mer qui, avec la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, la Polynésie, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et autres, fait plus de 2 millions de personnes à cibler, donc c'est important de les cibler si vous n'y avez pas pensé, et vous pouvez faire un groupe particulier si vous voulez tester un endroit et voir s'il y a des performances différentes, vous pouvez le faire. Les lookalikes, qu'est-ce que je voulais dire par là? Les lookalikes, c'est ce que je disais sur la précédente slide, c'est que parfois elles fonctionnent, parfois elles ne fonctionnent pas, elles ne fonctionnent peut-être pas autant qu'avant, mais il y a toujours des lookalikes qui fonctionnent, des lookalikes d'acheteurs, hein, de gens qui ont acheté, pas des gens qui ont vu vos pages, ça c'est quand même beaucoup moins performant, mais des lookalikes d'acheteurs avec vos propres données d'email et courriel, ça peut être très intéressant, donc je vous encourage à ouvrir des groupes pour vos lookalikes. Quel placement maintenant? Donc ça aussi c'est ce que je disais, feed, à tester les stories, et si vous avez des vidéos, feed, reel et story. Pour le carrousel, si vous faites des carousel, je ne sais pas comment on le prononce, là aussi le feed, c'est un type de publicité qui peut fonctionner de façon assez intéressante, surtout je dirais peut-être encore plus aujourd'hui, parce que l'algorithme a besoin d'aller chercher des gens qui sont intéressés par votre produit sans un ciblage très très rigoureux. Donc quand on présente plusieurs produits ou plusieurs angles avec un carrousel, on va pouvoir aller ouvrir notre audience et la diffusion de la publicité, puis aller exciter l'algorithme pour aller cibler les personnes qui ressemblent à nos clients. Au niveau de la publicité, donc qu'est-ce qu'on fait? Je conseille vous allez voir que vous allez pouvoir soit utiliser un post de votre page, soit créer une publicité directement. Je vous conseille de créer la publicité afin de voir, d'avoir une visibilité sur la performance de votre publicité. Si vous prenez un post, vous allez avoir du mal à savoir si cela vient si la conversion vient de l'organique ou de la publicité. On veut vraiment que Facebook puisse concentrer toute
toute son attention sur notre publicité et que ça ne soit pas divisé en fait entre le post organique et la publicité payante. Donc toujours créer une publicité, pas un post, sauf si on veut booster un post pour une raison de visibilité ou accroître un petit peu l'efficacité virale de notre post et de notre page. Mais si on a une vocation à rechercher des clients et acquérir des leads et acquérir des ventes, on fait une publicité directe. Donc utiliser et tester images, vidéos ou carrousel. Donc oui, c'est les trois types de publicités qui vont fonctionner. La colonne de droite pour le remarketing peut-être, mais sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller choisir d'autres emplacements que le feed d'actualité avec une image ou le feed de vidéo et de reel et de story. Les trois vont avoir des performances à tester et intéressantes. Et pour certains, ça va être meilleur en rien que ça va être meilleur en image. Ça dépend aussi de votre cible, de vos démographiques. On s'entend que si vous avez des 55 ans et plus, et que votre cible c'est les 55 ans et plus, il y a de plus grandes chances que les images et le fil d'actualité fonctionnent mieux. Et si plus votre clientèle est jeune, plus les reels, les shorts et autres vont être intéressants. Et toujours utiliser un call to action avec un seul lien. Donc ça, j'en parle dans la précédente vidéo, un seul lien avec, si possible, des variables inscrites manuellement, sinon de façon dynamique pour savoir et pouvoir déterminer toutes les conversions que Facebook pourrait ne pas voir. Donc un seul lien et un call to action pour inciter à l'action avec un bouton visible, simple, c'est ici qu'on clique pour aller voir mon service ou rentrer son adresse ou payer ou acheter le produit qui est présenté. Donc à quoi correspond la publicité idéale en 2023 ? Je vous dirais que le copywriting a bien plus de poids que par le passé. Au-delà de ça, il va sans dire que le vecteur principal, ou le point principal qui va faire que votre publicité a des performances, c'est la qualité de votre produit et le produit en tant que tel. C'est souvent ça qui est le déterminant ou l'analyseur principal. Cependant, votre copywriting, donc votre copie et ce que vous allez écrire et comment vous allez accrocher les gens va être interpellant et en 2023 très important pour pouvoir aller rechercher les voyageurs, si vous ciblez les voyageurs ou ceux qui aiment les tulipes, là, vu que j'ai fait une fausse publicité avec la magnifique phrase « les tulipes, c'est la vie ». Donc on interpelle notre cible. Si notre cible est interpellée, si notre cible interagit, l'algorithme va aller chercher les gens qui sont identiques à ceux qui interagissent. Donc c'est vraiment très important de les accrocher pour pouvoir dire à Facebook, va diffuser mon contenu dans les audiences que je t'ai données de 100 000, 200 000, 4 millions de personnes, va aller chercher les profils similaires. Donc très important d'aller accrocher les gens avec du matériel qu'ils connaissent. Hein. Si on aime les tulipes, on va montrer des tulipes. Puis quels emojis, avec quels emojis je pourrais interpeller les gens qui aiment les tulipes. Donc, les gens auraient sans doute dû mettre une petite fleur rouge et des petits cœurs pour préciser que c'est un post autour des amoureux des tulipes. On peut utiliser le jargon de notre cible aussi, hein, avec des mots qu'ils connaissent et qu'ils chérissent. Ça va améliorer les performances de notre publicité. On utilise toujours un call to action, c'est simple, et ça permet aux gens de savoir ce qu'ils doivent faire et s'ils veulent acheter des couvertes ou je ne sais quoi, leur bouquet de tulipes, c'est ici que ça se passe. Si on veut tester plusieurs copywriting et plusieurs créatifs, il va falloir dupliquer nos groupes publicitaires parce qu'on veut savoir si c'est la publicité ou notre ciblage qui fonctionne. Donc un ciblage, une publicité. Je veux changer la publicité, je duplique mon ciblage et je fais une autre publicité. Toujours cette structure très linéaire pour débuter. C'est comme la musique, là vous voyez que je fais de la musique. Si on veut régler un ampli, on règle tout, on commence à régler tous nos réglages sur le centre.
et puis on fait des petites modifications à droite à gauche pour voir et comprendre ce qui se passe quand on fait nos changements. Je vous conseille de ne pas utiliser le A/B testing de Facebook. Je l'ai utilisé avant le Q4 de l'année dernière pour voir si ça fonctionnait. Il faut pas être bête, il faut tester les outils qu'on nous donne. J'ai testé le A/B testing et j'ai testé le A/B testing, c'est rigolo. J'ai testé le A/B testing et ça ne fonctionne pas. Si vous le faites manuellement vous-même, mais si vous utilisez l'option de Facebook, Facebook va avoir tendance à choisir très très rapidement une publicité, par exemple, dans votre groupe de rotation et ne pas desservir votre deuxième créatif. Et c'est pas ça qu'on veut. Il faut au moins, en termes statistiques, il y a une pseudo-règle qui est assez simple. Il faut au moins qu'il y ait 1000 personnes qui aient vu votre publicité pour pouvoir tirer des conclusions relativement, je dirais pas solides, mais qui tiennent un petit peu la route. Donc si Facebook commence à diffuser juste à 300 personnes une publicité et puis déterminer que c'est pas une bonne publicité et que l'autre est meilleur, c'est pas absolument pas fiable. Donc je vous conseille de ne pas le faire. On essaye de tout contrôler à un petit niveau et avec une structure très droite et très simple. Donc voilà, j'espère que ça fait le tour. J'espère que j'aurai duré moins de 15 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine